Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation sur le logiciel EDO Location. Le cours comporte 9 chapitres et entre chacun de ces chapitres, il vous sera proposé un test sous forme de quiz. Donc soyez attentifs, prenez des notes et n'hésitez pas à revoir une vidéo avant d'attaquer un test. À la fin de cette formation, un badge de certification vous sera décerné. Il faudra juste obtenir la moyenne sur l'ensemble des tests. Dans cette vidéo d'introduction, nous allons voir comment installer et configurer rapidement le logiciel afin que vous puissiez commencer à créer vos contrats de location. Une fois le logiciel téléchargé, lancez le programme d'installation. Vous devriez voir apparaître cette fenêtre. Prenez le temps de lire les conditions d'utilisation du logiciel. Puis, cliquez sur le bouton « J'accepte l'accord de licence ». Nous allons effectuer l'installation rapide. Lors de l'installation rapide, le logiciel crée son répertoire de travail ainsi qu'un raccourci sur votre bureau. Une fois installé, le fichier qui récapitule l'ensemble des dernières versions et mises à jour s'affichera. Dans ce fichier, vous pouvez voir le mot de passe par défaut qui sera créé avec l'utilisateur EDO. Retenez-le, il nous servira à nous connecter. La première page de configuration concerne l'identification de votre société. Si vous ne disposez pas de tous les éléments nécessaires, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez revenir plus tard sur cet écran et compléter le reste des informations. Ici, nous allons simplement saisir le nom de la société, EDO Technologies, puis cliquer sur OK. L'utilisateur EDO est créé automatiquement. Nous allons maintenant nous authentifier. Donc nous sélectionnons dans le menu déroulant EDO, puis nous saisissons le mot de passe vu précédemment, MAG, et nous cliquons sur OK. Une fenêtre de présentation vous est proposée. En général, sur cet écran, vous pourrez découvrir des nouveautés ou voir des informations utiles. Veuillez noter que si vous ne souhaitez pas voir apparaître à nouveau cette fenêtre à l'ouverture du logiciel, vous pouvez cocher la case « Ne plus afficher ». Cliquez maintenant sur le bouton « Fermer cette fenêtre ». Le logiciel vous propose une deuxième page de configuration. Cette fois-ci, il vous est demandé d'entrer l'année de début de votre activité. Ici, nous allons renseigner le 1er janvier 2022. Cela nous permettra de clôturer l'année au 31/12/2022. Puis cliquez sur le bouton « Valider ». Confirmez la date de début d'activité. Nous arrivons sur l'écran d'accueil du logiciel EDO Location. Ici, on nous demande si nous souhaitons intégrer la liste des codes postaux de France dans le logiciel. Si vous répondez non, il vous sera tout de même possible par la suite de les réintégrer, ou alors d'intégrer une liste étendue avec les codes postaux d'autres pays. Je vais cliquer sur oui afin d'avoir une liste des codes postaux préenregistrés à disposition. Donc le traitement d'intégration est en cours. Voilà, c'est terminé. Le logiciel comporte un menu latéral gauche composé de raccourcis pour l'accès rapide aux fonctionnalités les plus utilisées dans le cadre de l'activité principale des loueurs de véhicules. Des menus déroulants plus complets sont situés tout en haut de l'écran, ici. Vous trouverez également une barre d'outils qui en général sert au développement spécifique que nous réalisons pour certains clients. Nous n'aurons pas besoin de l'utiliser puisqu'elle ne fait que reprendre les fonctions du menu latéral gauche. Il vous est possible de personnaliser la disposition des éléments de l'écran d'accueil. Pour cela, faites un clic droit sur l'interface, puis cliquez sur « Passer en mode modification ». En mode modification, il vous est possible de déplacer les éléments là où vous le voulez sur la page d'accueil. Par exemple. Si vous souhaitez revenir à la disposition d'origine, vous pouvez faire annuler. Si jamais vous aviez déjà enregistré la disposition, vous pouvez tout de même revenir à la disposition d'origine en faisant
restaurer la configuration initiale. Vous pouvez également créer des petites notes d'information. Par exemple, pour prévoir une location pour un client. Voilà, vous pouvez créer autant de notes que vous le souhaitez et les positionner là où vous le souhaitez. Vous pouvez également les réduire, puis les afficher au besoin. Pour les détruire, il suffit de cliquer sur le bouton supprimer. Avant de pouvoir commencer à établir vos contrats de location, il nous reste 2 étapes à franchir. Dans un premier temps, il faut revenir sur certains paramétrages du logiciel. Pour cela, nous allons cliquer sur le menu Fichier, puis Paramétrages. Nous aurons à revenir sur ce module plusieurs fois au cours des différents chapitres afin de configurer correctement certaines informations. Pour le moment, nous aurons juste à compléter les informations de société. Donc ici, vous complétez le reste des coordonnées de votre société. Vous pouvez également sélectionner votre logo. Puis vous faites OK pour valider. Puis il nous faudra également configurer le taux de TVA. Donc toujours dans Fichier Paramétrages, vous allez sur Taux de TVA. Si vous êtes situé aux Antilles françaises, ce sera le taux de 8,50% qui sera appliqué. La colonne actif indique que c'est ce taux qui sera appliqué pour les opérations de location et de facturation. Si vous êtes situé en Guyane, à Mayotte ou en Polynésie française, ce sera le taux de 0%. Et si vous êtes situé en France métropolitaine, ce sera le taux de 20%. À La Réunion, le taux est également de 8,50. Si jamais vous êtes situé dans un pays étranger, vous pouvez appliquer la taxe commerciale correspondante. Vous tapez par exemple 10% et vous cochez actif. Puis vous faites valider. Dernière étape, avant de commencer à créer nos premiers contrats de location, la configuration des véhicules. Pour cela, nous allons accéder à la liste des véhicules. Pour l'instant, cette liste est vide. Si vous possédez un fichier au format Excel avec la liste de vos véhicules, pour gagner du temps, vous pouvez utiliser le module d'importation accessible à partir du menu Gestion des véhicules. Importation, véhicules et clients. Le format vous y est indiqué. Vous devrez respecter les différentes positions afin de pouvoir importer votre fichier. Vous pouvez aussi nous contacter afin d'obtenir un service d'importation personnalisé. Ensuite, il vous suffira d'intégrer le fichier des véhicules et même intégrer un fichier des clients si vous en possédez un. Revenons à la liste des véhicules et cliquons sur le bouton Nouveau. Sur cette fiche, nous pouvons renseigner de nombreuses informations. Nous reviendrons plus en détail sur certaines d'entre elles dans les autres vidéos. Ici, nous pouvons indiquer le fournisseur du véhicule. Nous allons cliquer sur ce petit bouton pour le créer. Par exemple, vous pouvez mettre Renault. Si vous ne souhaitez pas rentrer dans ce niveau de détail, rentrez simplement le nom de votre société et cliquez sur Enregistrer. Ainsi, vous aurez toujours le nom de votre société par défaut comme fournisseur. Ensuite, renseignez l'immatriculation du véhicule, par exemple DR, DX 550 DX. Voilà. Vous pouvez indiquer la marque, le modèle, le type de carburant, si c'est une essence, diesel ou hybride. Vous pouvez indiquer le prix pour la basse saison. Par défaut, en effet, le logiciel est configuré sur la basse saison numéro 1. Dans d'autres vidéos, nous verrons comment configurer les différentes saisons. Si vous passez par une grille tarifaire, les tarifs saisis ici ne serviront pas, puisqu'il suffira d'indiquer la catégorie de votre véhicule, catégorie A, et d'utiliser la grille tarifaire pour afficher le prix. Si vous n'utilisez pas de grille tarifaire, vous pouvez indiquer directement le prix de votre véhicule ici. La grille tarifaire est utile pour l'aspect dégressif. Par exemple, si vous louez le véhicule de 1 à 7 jours au prix de 25 €, vous
pourrez également indiquer que de 7 à 14 jours, le prix sera dégressif et donc ne sera plus que de 22 € par exemple. Une fois que vous avez configuré votre fiche véhicule, donc ça c'est les informations minimales de base que vous devez saisir, faites enregistrer. Et voilà, nous sommes prêts à effectuer notre première réservation et nos premiers contrats de location.